Bonjour et bienvenue sur Folitine, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle réalisation, mais autour d'un petit haul que j'ai fait en Espagne. Parce que si vous avez suivi ma chaîne, récemment j'ai passé un vlog parce que je suis en vacances en Espagne, donc dans le sud-est de l'Espagne, près de Peñíscola. Et du coup, voilà, je fais avec les moyens du bord pour vous proposer une réalisation scrap aujourd'hui. Donc, vidéo pas faite de la même manière car vous savez que d'habitude je fais le son en un deuxième temps. Or aujourd'hui je vais tout faire en direct comme ça là, la voix, l'image en même temps. Donc si je bafouille, hein, bien sûr, d'habitude je coupe. Quand je bafouille, quand je dis des bêtises, là, pas de permission de dire des bêtises ou de bafouiller. Voilà, donc vous voyez un petit peu de matériel que j'ai donc acheté en Espagne. Alors, l'Espagne, les Espagnols ne sont pas, du moins dans la région où je suis, ne sont pas très loisirs créatifs. Donc, j'ai l'habitude d'aller, nous avons des grandes surfaces autour, notamment nous avons Carrefour, donc j'ai récupéré quelques matériels de chez Carrefour, de la marque MP notamment, et aussi ils ont des magasins qui s'appellent les Grands Bazars, où c'est l'équivalent, je vais dire, d'un magasin comme Action ou Noz, voilà, c'est un peu, il y a un peu de tout, et pour des prix vraiment pas chers. Donc voilà, j'ai fait un petit mix, je vais vous présenter le matériel, et il ne faudra pas partir avant puisque je vais avec réaliser bien une carte scrap, voilà, rien que pour le plaisir. Deuxième info, surtout, là je passe souvent des vlogs, mais ma chaîne principale, mes réalisations, scrap, art journal, aquarelle, tout ça, tout loisir créatif est toujours active. Et je vous proposerai toujours, quand je vais revenir de vacances, évidemment, toutes mes idées autour du scrap, autour des loisirs créatifs. Donc surtout, c'est pas parce que vous voyez du vlog que je vais me lancer dans le vlog. Non, pas du tout. C'était un petit délire comme ça de vacances. Et puis le tout de vous montrer aussi un petit peu ma trombine par la même occasion. Donc là, on retourne eh bien, à la traditionnelle. Et puis, on va commencer. On va commencer à vous présenter, je vais commencer à vous présenter mon matériel et ensuite en deuxième partie, nous aurons la réalisation scrap. Donc, présentation du matériel. Alors, je vais mettre un petit peu tout, hop, de côté. Alors ça, vous le connaissez, hein, c'est ce que j'avais, ça, c'est pas le matériel acheté aujourd'hui, mais je vais m'en servir pour tester les fournitures que vous venez de voir. Donc ça, c'est le bloc de dessin de chez Action, que j'utilise, réutilise et réutilise, qui est bien pratique, qui est des feuilles de papier blanche de type imprimante. Alors, les premiers articles que j'ai achetés, c'est ceci. Alors ça vient du Grand Bazar. Donc vous voyez, il y a même encore le tarif, 75 centimes. Et là, c'est des perles, des sortes de perles. Hein, voilà. Alors j'ai pris un petit peu cela avec des lettres. Et bien sûr, je vais m'en servir en scrap. Donc ça, soit je vais m'en servir tout à l'heure. Ça sera la surprise du moment. Parce que ma carte scrap, eh bien, je vais la faire comme ça, à l'imagination. Et on va pas dire en direct, mais presque. Et je m'en servirai pas de perles, mais bien pour le scrap. Donc j'en ai pris avec des fonds noirs et j'en ai pris des coloris. Voilà. Donc on verra ce qu'on en fait. Dans le même esprit, voilà, c'est des perles aussi. Donc là, j'ai pris des petits cœurs. Et puis des petites fleurs avec des petits smileys à l'intérieur. Voilà. Donc ça, hop, on se le met de côté. Et vous avez vu, je vous ai sorti l'éventail. Hein, parce qu'en ce moment, on en a bien besoin ici. Déjà, aujourd'hui, bon, on avait 32 à l'ombre en roulant dans la voiture. Alors imaginez au soleil combien il devait faire. Très chaud. Eh bien, on s'évente un petit peu et on comprend l'utilité de l'éventail en Espagne. Hein.
C'est bien pratique quand vous marchez ou quand vous êtes dans la rue de s'éventer un petit peu. Pour revenir à nos moutons, deuxième article. Alors, attendez, je vais vous sortir. Je crois que j'ai acheté uniquement ça au niveau du grand bazar, hein, juste les perles. Les stylos. Ah, oui, je suis fan des stylos, vous le savez, des feutres en tout genre. Donc là, Carrefour en Espagne. Donc à Vinaros, Carrefour de Vinaros, il y avait, alors ça je connaissais, enfin je connais le principe, ce sont des marqueurs glitter, des marqueurs pailletés, donc je ne connaissais pas cette marque, et il y a 6 couleurs visiblement, avec une mine de 2 cm, donc on va se l'ouvrir, et on va rapidement les tester sur la feuille. Alors, je ne connaissais pas cette marque, peut-être que vous la connaissez, moi elle ne me dit rien, mais bon, voilà, donc 6 couleurs avec une mine, hop, de 2, ah oui, de 2 mm. Donc, en effet, des marqueurs, eh bien, hop, alors, il faut écrire lentement. Alors, voyons, attendez, que je regarde. Alors, pas très probant. Je vais hop, colorer plutôt comme ça. Écoutez, moi, je vois pas grand chose hein, en glitter. Peut-être au soleil. Bon, jaune, pas très probant. Donc, bon, à moins qu'il faille. Je ne sais pas si ils le disent. Ah oui, peut-être qu'il faut remuer. Hein. Je suis bête aussi. Je vois que ça gicle, alors là peut-être ça va marcher. Alors là par contre c'est un joli noir grisé. Et voyons, alors hop, on va le, alors si je le bouge plutôt. Ah, je suis pas rapidos aujourd'hui. Écoutez, moi je vois pas trop l'effet marqueur, oui, mais le glitter, ah oui, ça c'est légèrement pailleté. Alors, après, c'est hyper discret. Hein. On va essayer, on va tenter les autres couleurs. Alors, je ne l'ai pas, pardon, remuer. Oui. Bon. On va essayer, voir. Écoutez, non. Sincèrement, un peu déçu là. Sur cette partie-là, ben, ça me servira de marqueur traditionnel. Bon. Allez, on continue sur les deux autres. Bon, alors voyons. Oui, on voit un petit peu, les glitters, mais alors c'est super léger. Là on le voit un peu sur le bleu, il est légèrement, mais faut y aller hein, quand même. Bon, alors sincèrement pas du tout probant pour moi. Alors je m'en servirai évidemment en tant que de marqueur, parce que par contre ils ont de jolies couleurs de marqueurs. Mais voilà, sans plus. Donc, on va dire crash test out. Hein. Pour moi, out. Voilà. Alors, du coup, dans la même veine, est-ce que j'avais pris, oui, en glitter, marque, cette fois-ci MP. Alors, j'ai l'impression que MP, c'est la marque de Carrefour. Pardon. La marque de Carrefour, il me semble, parce que moi, à Carrefour, je ne sais pas s'il y a la marque MP, peut-être que vous avez l'habitude d'aller à Carrefour. Moi, c'est pas mon magasin qui est à côté de chez moi, donc je n'y vais pas forcément. Alors, on va tester aussi. Hop, on va changer notre petite feuille. Hein. Voilà. Et on va les tester.
Alors, voyons, est-ce que ceux-là seront probants? Donc là, c'est plutôt des glitters, mais stylo bille. Un ballpoint, voilà, hop, avec la mine 0,7 mm. Voilà, une mine assez fine. En principe, je pense que... Alors, ça commence bien. On va, hop, voilà, les secouer, parce que ça, je sais que... Folie. Alors, je vais, hop, comme si je coloriais, parce que j'aime bien aussi colorier avec les stylos billes glitter. Alors, eux, est-ce qu'ils vont être probants? Oui. Alors, peut-être ça se voit pas. Voilà, je vais vous le montrer. Mais on voit qu'ils sont quand même bien glitter. Ah, c'est peut-être mon manque de... Ah oui, là, on le voit sur le côté. Peut-être un manque de luminosité, mais on voit bien... Le côté glitter, j'espère que vous le voyez. Mais cela, pour moi, là, c'est du glitter. Alors, on va essayer, hop, le rose. Ah oui, alors c'est vrai que les stylos billes, par contre, il faut bien les secouer et pas y aller forcément au forcing. Ceux-là vont m'être utiles. Alors, on regarde, oui, ils sont bien glitter là. Alors moi j'avais l'habitude d'utiliser, j'ai ma palette aussi qui marche très très bien et qui font de très beaux glitters. C'est Zenacolor, hein, la marque Zenacolor. Je ne sais pas si vous connaissez, mais j'ai quelques produits comme ça Zenacolor et je les aime beaucoup. J'avais pris la grande boîte de stylo billes glitter et franchement je les adore. Hein. Déjà je les utilise pas mal, mais ceux-là ils sont bien hein, aussi. Peut-être que ceux de Zenacolor sont un petit peu plus glitter. Il faudra que je les compare. Donc on va, hop, je continue comme ça, en vitesse. Alors Zenacolor, je vous en parle, hein, je n'ai pas d'action chez eux. Alors déjà, est-ce que celui-là va marcher? J'ai pas d'action chez eux, mais il est vrai qu'ils ont des produits pas trop chers, assez abordables. Et j'ai plusieurs produits de chez eux que j'ai bien aimés, notamment ces crayons de couleur. Et la particularité, c'est qu'ils vous envoient, une fois que vous avez commandé chez eux, c'est toutes les semaines, ils vous envoient un dessin, un mandala, que vous pouvez coloriser. Je trouve ça, l'idée très sympa. Et ça a un côté qui fidélise un petit peu au niveau de la marque, sincèrement. Ils ont de très beaux dessins. Vous avez, par exemple, un cheval dessiné en mandala que vous pouvez coloriser. C'est très, voilà, très bonne idée, je trouve. Alors, pendant que je finis, n'oubliez pas de vous abonner, ceux qui ne le sont pas encore à ma chaîne. Et un grand merci à tous ceux qui me suivent, qui sont abonnés à ma chaîne, qui commentent et qui partagent. Merci, 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 merci encore. C'est grâce à vous si je continue toutes ces vidéos et que j'y prends beaucoup de plaisir. Donc voilà, hop, toutes mes couleurs. Et en effet, il y a un joli glitter, de jolies petites paillettes. Alors, très discret quand même. Hein. C'est pas... J'ai eu des... Ouais. Ceux de Zenacolor sont un petit peu plus... Alors, ils ont un côté paillettes et un peu métallisé. Mais bon, joli. Très joli. Pour moi, c'est assez probant. Autre produit, j'ai pris de la même marque. Hein, toujours dans les stylos. Ben, des surligneurs. Alors là, très simple. Hein, on ne va pas y passer sans s'étendre. Mais j'aime bien aussi les surligneurs. J'ai beaucoup de surligneurs Bic. Et alors, si j'arrive, et là, je les ai pris en forme de stylo. Donc, ça fait, eh bien oui, un biais de 1/3. Hop. Et là, ah, pastel, mais vif. Hein. J'ai eu des pastels bien plus pastels. Je sais pas si...
pas très correct en langage, mais peu importe. Mais très agréable. Ah, ils sont jolis. Ils sont jolis aussi. Parce que du coup, on peut, hop, écrire avec. Très joli. Parfait. Moi, ça, moi j'aime, je suis fan. Donc, marque MP de Carrefour, de Binaros en Espagne. Autre petit produit. Eh bien oui, des stickers marque. Bookmark, pardon. J'ai compilé les deux. Des stickers notes, bookmark. Voilà, alors on va hop les sortir. Ça c'est une petite fantaisie. Et ça peut agrémenter votre carte ou encore de l'art journal. Regardez, c'est joli, c'est des bébés. Des bébés dans un lit. Hop, et ils sont très jolis. J'aime bien. Voilà, petit délire. Baby Love. Ensuite, alors là, c'est juste pour le fun, on va dire. J'adore les critériums. C'est un critérium, mais en forme de stylo, de crayon de papier. Voilà, mais c'est un critérium. En fait, il faut appuyer sur la gomme et vous voyez, hop, la mine sort. Voilà. Donc là, c'est pour vraiment le fun parce que j'aime tout ce qui est stylo, feutre. Oh là là, c'est voilà. Donc moi, j'aime, hop, j'aime ça. Donc là, la mine est de combien? Je sais pas parce qu'il y en a plusieurs. Et en plus, on a les recharges avec. C'est du HB, du 0,5. Avec, hop, des recharges. Et on peut faire du dessin comme j'aime. Avec un dégradé. J'aime beaucoup les critériums. C'est vrai que j'ai tendance à utiliser plus ça que le crayon en lui-même. Même si des fois je repasse au crayon parce que voilà, parce que j'aime ça aussi. Mais le critérium aussi, on peut faire de très beaux dégradés au crayon à papier. Voilà. Donc, bah parfait, moi j'aime bien. En format, tout simplement crayon à papier. Allez. Le dernier article. Alors là, je pense qu'il y en a chez nous, hein, parce que les Bic Intensity, j'ai toute la gamme. Si vous avez fait attention dans mes vidéos, vous avez dû voir les Bic Intensity, j'ai les crayons à papier, les feutres aussi. Là, c'est les Fine Liner. Et j'ai un autre, j'en ai plusieurs, hein, toute la gamme. Je pense que, donc là, c'est les Fine Liner, donc à pointe fine, le feutre à pointe fine. Là, pastel. Et là, Lagune. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres coloris. Moi, il n'y avait que ces deux-là. Je ne les ai pas trouvés forcément dans ma région, en France. Il faudra que je regarde. Et la pointe, est-ce que c'est marqué dessus? Non, c'est pas marqué. Ah, c'est pas marqué, mais c'est un fine liner. Ouais, c'est bizarre. Bon, enfin, on va pas épiloguer dessus. On va regarder surtout. Hop! Voilà, pointe très fine. Là aussi, soit pour faire du Zentangle, Zendoodle, soit pour colorier des cahiers de coloriage où il y a des caractères très... des minces, des figures très fines à colorier. Donc là aussi, oui, très fine. J'aime beaucoup aussi écrire avec ce style de stylo. Donc là, hop, faire les verts. Donc j'ai mélangé, désolé, j'ai mélangé les bleus lagons, les lagons et les pastels. Hop, allez, on va les passer tous en revue. Voilà. Donc là aussi, bon, là je vais pas dire probant ou pas probant. Moi j'aime les bics et j'aime tout ce qui est les fine liners. Donc voilà, à utiliser cela aussi. Donc voilà pour la présentation de mes articles. Et maintenant, bah oui, on passe à la deuxième période de ma vidéo, la réalisation d'une carte scrap. Donc on va sortir, hop, une feuille blanche.
toujours d'une feuille blanche, hein, que je vais découper, hop, en demi-format. Alors, je vais lui mettre quand même, pour pas abîmer la table en dessous, hein. Hop, voilà, mon support, et hop. C'est presque un vlog, hein. C'est presque un vlog, sauf que vous voyez pas ma trombine aujourd'hui. Non, ça vaut pas le coup, hein, je vous assure. Parce que vous verriez ma tête, mes amis. Étant donné qu'il fait très chaud ici, non. Que j'ai pas dormi cette nuit à cause de la chaleur. Comment dire? Je suis pas du tout présentable. Même si que, même d'habitude, je suis pas très photogénique, hein, vidéogénique, je sais pas comment on dit sur les vidéos. Mais là, non, non, ça l'a pas fait. Je voulais au départ, et puis je me suis dit, restons sur le traditionnel, comme j'ai l'habitude de faire. Ça vous épargnera. Alors, on va partir dans les moutons, soyons un peu sérieux, sérieuses. Et je pense que je vais réaliser cette carte scrap à la manière d'un art journal. Ah ben oui, en ce moment je suis art journal. Donc, j'ai pas emmené beaucoup de matériel aujourd'hui, cette fois-ci. Bien sûr, j'ai juste rempli une poche avant de partir de quelques trucs. Et alors, figurez-vous, j'ai oublié d'emmener des strass. Ah mais alors ça me manque vachement. Parce que là, j'ai réalisé, vous allez voir bientôt, hein, une autre réalisation d'une carte scrap que je vais vous proposer. Et franchement, je voulais mettre des strass dessus et je n'en avais pas. Mais ça m'a manqué. Bah ouais, moi je suis côté bling bling, j'aime les strass, vous le savez. Bon, alors en papier, voilà, je me suis amené ceux-ci, ceux de chez Action, et puis deux aussi que j'avais pris dans une grande surface qui sont un peu plus épais, ceux-là sont un peu plus. On va faire avec ça, et puis je vais utiliser évidemment des... Alors je les sors, excusez-moi si vous entendez du drôle de bruit. C'est moi qui les sors de dessous. On va prendre des stickers. Allez, c'est parti. Je me lance dans la réalisation. Je vais essayer d'utiliser mes articles. On verra. Déjà, choix de la couleur. Alors là, c'est pas gagné. Parce que vous savez que ça dure toujours 3 plombes chez moi. Tiens, voilà. Une de feuilles. Celle-là me plaît. Oh, j'ai envie de ton pastel. Ah, j'ai envie de ton pastel. J'ai envie de ton rosé. Allez, celle-ci. Qui a le ton mauve. J'ai les ronds. Et j'ai toutes les restes. Les restes de mes autres. Allez. Ah, ça a l'air de s'orienter vers le côté mauve chez moi. Côté mauve. On va partir de ça. Allez. Que je reste toujours dans le cadre de la caméra, hein, que vous puissiez voir un petit peu tout ce qui est ma réalisation. Ouais, on pourrait dire que c'est un vlog loisirs créatifs, carte scrap, mes amis. C'est mon vlog, ça. Mais oui. Hop. C'est joli, ça. C'est joli. Je l'aurais bien mis comme ça. Alors. Comme ça, vous voyez comment je fais. Hein. Alors, toujours au feeling, ça. Par contre, quand c'est dans l'esprit art journal, je fais toujours sans avoir rien pensé. Et puis, on voit ce que ça donne.
Si c'est raté pour cette vidéo, ben ce sera raté pour la vidéo. Hein. Voilà. On se fait faire comme ça. Hop. Donc vous voyez, je pense à rien. On se vide l'esprit. Je vois si ça me plaît ou pas. Ma feuille, très bien collée. Hop, c'est plutôt avec de la colle, un tube qu'on fait ça. Parce que c'est du scrap aussi. Hein. Alors je fais toujours du Art Journal version un peu scrap, hein, c'est-à-dire avec du papier, du collage. Voilà, c'est ni plus ni moins du scrap. Ici, on va le laisser comme ça. Alors déjà, j'ai fait un tour d'horizon de mes stickers. Donc, différents styles. Bien. Vous voyez, ça irait bien. On va se positionner avec ça. Peut-être avec des choses comme ça. J'avais vu aussi. Hop. Comme ça, les petits chiens. J'aime bien. Allez. Voilà. On commence avec ça. Ça, c'est plutôt du papier cartonné. Je vais mettre un petit peu de papier, moi. Regardez. Je vais utiliser ça. Voilà. Donc, vous voyez, hein, on parcourt aussi ce que vous avez mis sur le côté. Regardez, ça prend un peu forme, ça prend vie. Peut-être mettre ça comme ça, on va voir. Peut-être en décalé. Alors c'est un peu plus du cartonné là. Mais peu importe. On a ceux-là aussi. Allez, je vais coller, je pense. Alors, je ne sais pas si je fais ça comme ça. Et ici, ma fleur. Je vais peut-être le positionner ainsi. Alors, ce que je vais faire, celle-ci, je vais les mettre à plat. C'est-à-dire que je vais le coller sans qu'il y ait de volume. Hop. Donc, je dis ici, je vais me la mettre par ici. On va laisser dépasser. Je laisse dépasser les bordures pour qu'on voie un petit peu le papier. Et voilà. Et là, on va faire, hop, et bien on va mettre du scotch mousse. Alors pourquoi je dis du scotch? De l'adhésif mousse. Le scotch, c'est la marque. Ici, ça sera dans ce sens. Et on va le positionner ainsi. Allez, un peu de volume. Voilà. Un peu de volume. Alors, j'avais dit que je voulais mettre ça. Mais ça fait pas l'autre. Et moi, je préfère ce stickers. On va faire comme ça. Ouais, je prends le sweat, Happy Sweet. Hop. Attention, parce que ces stickers, en fait, ils ont tendance à mal coller, des fois. Des fois, il faut que je les rencolle. C'est arrivé. Donc, hop. Hop.
Donc sur du papier cartonné, on va les découper au plus près. C'est pour ça que je prends un fond blanc, parce qu'ils ont un léger fond blanc. Comme ça, ça se confond et on ne voit pas trop les démarcations. Alors n'oubliez pas, hein, toujours pareil, de partager mes vidéos. Et puis continuez à commenter. J'adore vos commentaires. Vous êtes tellement gentils. Ça me fait tellement plaisir. Parce que vous me dites des choses très très gentilles tout le temps. Donc merci encore. Voilà. Nous avons notre stickers en 3D. Clac. On va mettre Sweet. Je vais le mettre ici. Non. Ici. Tiens. Hop. Happy. Happy Sweet. Pas bien. C'est joli cette carte. C'est joli. En fait, initialement, j'avais vu ce petit chien. J'adore. Les bergers allemands. J'aime beaucoup. Mais j'ai bien envie plutôt de mettre celui-ci et celui-ci. Ça serait bien là. Regardez ça. Joli. Et on va mettre, hop. Ah, vous voyez, hein, c'est l'esprit. Je le fais l'esprit art journal. Hein, complètement. Pour finir, je vais revenir dans mon bouquin. Parce qu'en fait, vous voyez, c'est vide là. C'est vide et je n'aime pas. Donc, soit on comble. Et en fait, regardez, je vais enlever les deux papillons. Vous voyez, je vous disais, les stickers Action collent pas très bien. Pas très bien. Je vais mettre mon scotch mousse. Hop. Et aussi, voilà. Et voilà. Regardez. Petite carte scrap. Version art journal, s'il vous plaît. Très jolie. Allez, on s'habille un petit peu l'intérieur. Allez, en vitesse. Comme on est un peu floral, on va rester sur ce style. Donc en l'intérieur, eh bien, on va mettre tout simplement quelque chose de comme ça, de joli. Des tampons. On sort mes petits tampons dont j'ai l'habitude qui se sont cassés. Hop, la figure. Ici, les petits tampons. Et je sais que j'ai un petit lapin. Petit lapin. Comme il y a des petits animaux, on va mettre un petit lapin. Un petit lapin, vous allez voir, on va utiliser nos surligneurs. Enfin. Ah. Alors, celui-là, il a séché. Ça arrive. Alors, bien, comme j'ai mal tamponné, parce que bien sûr, c'est pas stable. Est-ce que j'ai un liner? Hop. Et on va délicatement, hop, voilà. Regardez, ni vu ni connu, c'est bon, c'est parfait. Et bien sûr, hop, ceci. Alors, moi, je vais prendre
le rose. Le bleu et le vert. Ils sont pas quand même super pastels. Hein. J'en ai eu chez moi des plus pastels que ça. Et voilà. C'est pas joli ça. Regardez. Magnifique. Et voilà ma carte scrap de préparer. Alors, désolée, j'ai pas utilisé ce que j'allais acheter, mais c'est pas grave, le matériel que je vous ai présenté au début, on le réutilisera ensemble, ne vous inquiétez pas, j'utilise toujours le matériel que j'achète. Mais en tout cas, voilà, petite carte scrap, toute jolie, version art journal. J'aurais pu tout à fait faire cette déco en art journal, je me connais, avec un intérieur, stickers, tampons, surligneurs et comment vous trouvez? Pas mal quand même. C'est joli avec ce petit chien là qui est tout mimi. Voilà, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Version un peu différente puisque je ne suis pas à la maison. Donc j'ai fait avec les moyens du bord. En tout cas, j'étais très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle réal. J'espère vous revoir très vite sur ma prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite sur Folly Teams. 1000 bisous mes amours.